Les assises qui sont ouvertes ce 3 mai dans la province du Tanganyika iront jusqu'au 5 du mois en cours. Elles sont organisées par l'Association pour le développement des initiatives paysannes, ASODIP en sigle, avec l'appui d'ENED. L'atelier porte sur les paiements infranationaux des entreprises minières au bénéfice des entités territoriales décentralisées, notamment les secteurs chefferies des 6 territoires de la province du Tanganyika. L'atelier regroupe les représentants des 6 territoires de la province, notamment Moba, Manono, Kongolo, Nyunzu, Kalemi et Kabalo. Ces assises réunissent les acteurs de la société civile, les chefs des entités territoriales décentralisées, chefs des secteurs et chefferies. Les représentants étatiques, notamment de l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial, les CSC, des entreprises représentées par la FEC. En cette première journée, un rapport contenant les données sur les revenus versés aux ETD et leur affectation par les chefs des ETD a été déposé. Il a été également question de parler des notions basiques des droits humains et des techniques de récolte des données sur les violations des droits de l'homme et les rapportages. Les participants ont exprimé leur sentiment de satisfaction par rapport à l'atelier qui est une première dans la province précitée et a aidé à leur donner des informations importantes sur la problématique des paiements infranationaux et sur les instruments juridiques qui président les secteurs miniers. Pour la première journée, le rapport a été quand même bien présenté par l'orateur du jour. Là, on nous a invité tout le monde d'être attentif et suivre de tout ce que l'orateur du jour nous a expliqué. Comment est-ce que les ZTD sont en train de traverser dans une période très difficile. Parce que selon l'explication donnée par l'orateur du jour, il nous a d'abord étalé les pourcentages qu'on est en train de donner en commençant par le niveau national, provincial, ainsi que le niveau territorial. Tout a été bien saisi et bien copié. Nous demanderons à la prochaine occasion qu'on puisse normalement changer la manière dont on est en train de travailler dans notre province du Tanganyika. Quelque part là, il y a quand même des complications compte tenu de cet atelier organisé par la SODIP. Tout ça va bien changer par l'organisation. Pour l'atelier, c'est ici à Kalemi. Quand même, selon ce que nous avions appris au premier jour, nous a quand même vraiment touché jusqu'à la moelle épinière parce que notre intérêt est d'épuiser des bonnes informations par rapport à la gestion financière, minière, et des difficultés qui surgissent on disait quoi? Des difficultés qui surgissent à la gestion de ceux-là qui viennent exploiter les minéraux dans nos entités, dans nos territoires. Bon, surtout ça, c'est ce qui nous intéresse beaucoup plus parce que ce sont des histoires que nous ne savions pas, mais qui s'est passé comme ça outre. Et cela, en tout cas, ça nous a beaucoup touché jusqu'à la moelle épinière. Ces rapports d'ailleurs, selon l'idéal, les rapports a visé à ce qui concerne le développement de nos entités, donc les actions de développement de nos entités. C'est ce qui nous a toujours touché. Bon, personnellement déjà au vu de ce qu'il y a comme résultat de la collecte des données qui a été effectuée, nous sommes en train de nous réveiller de notre profond sommeil. On constate nous étions dans un profond sommeil et qu'il fallait à tout prix déjà se réveiller pour faire le contrôle citoyen, se mettre à l'œuvre parce qu'il y a des chiffres qui parfois nous surprennent. Les contributions des entreprises qui œuvrent dans les ETD sont vraiment insignifiants et ce qui reste, c'est calamité, quoi. Oui, bon, par rapport à cet atelier, aujourd'hui, ça nous a donné une nouvelle vision de voir les choses par rapport à l'exploitation minière.
et par rapport aussi aux ETD, ce qu'on appelle les entités territoriales décentralisées. Parce que nous avions constaté qu'il y a des entités territoriales décentralisées et qui reçoivent de leur pourcentage, mais sur le terrain, nous avions constaté qu'il y a un vide. Donc, et là, nous constatons que ce soit nous, comme cadres de la société civile, qui ne sont pas informés de ce qui se passe, mais à travers cet atelier, aujourd'hui, ça nous donne des orientations, ça nous donne l'idée comment voir et comment ça évolue, comment l'État est en train aussi d'appuyer les entités territoriales décentralisées. Parce que j'ai reçu des notions que je ne savais pas. J'ai reçu des notions qui peuvent même... Bon, pas parce que, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est quoi? Et quand on était dans l'atelier, il y a même ceux-là qui se sont révoltés, qui ont vu que non. Donc, l'atelier ici, ça nous donne une nouvelle vision de voir les choses. Eh bien, le contexte n'est pas si mal, n'est pas si bien non plus, dans la mesure où il y a des structures donc, qui ont été mises en place, notamment le CLS, donc le comité local sur la traçabilité des minéraux, mais qui ne fonctionne pas tellement assez bien. Il arrive des fois qu'on ne se réunit pas dans les temps réglementaires, compte tenu peut-être de l'emploi du temps de tout un chacun, mais aussi il y a beaucoup de problèmes qui se posent pour le bien du fonctionnement de cette structure, faute de moyens financiers. Mais pour les autres aspects, dont les aspects techniques, il y a lieu de reconnaître que il va falloir à ce que toutes les personnes qui sont impliquées puissent être suffisamment formées. Donc le renforcement de capacité des uns et des autres est nécessaire. Les prochaines étapes vont consister à créer des noyaux de recevabilité dans les ETD qui seront les cadres d'échange et de dialogue constructifs sur la gestion de la redevance minière en insistant sur les projets de développement durable. La recherche a été effectuée en 2024 et porte sur le paiement des redevances pour l'exercice.